recherche nous indique quelle est l'importance de certains faits ou l'importance de certains éléments et puis l'importance de certaines personnes. Si vous n'apparaissez pas plus de 1000 fois dans ces moteurs de recherche, eh bien, dans le fond, c'est que on n'a pas tellement cherché à vous connaître. Alors que si vous apparaissez 1000 fois ou 1 million de fois, alors là, vous êtes célèbre. Donc, apparaître dans un moteur de recherche, ça veut dire aussi être cité, être recherché, pouvoir être trouvé. Eh bien, figurez-vous que la fête de Shavuot que nous avons célébrée hier, là je parle en jour entier, eh bien, cette fête de Shavuot, si on mettait un moteur de recherche pour lui dire « Trouvez la fête de Shavuot telle que nous la célébrons aujourd'hui », eh bien, le moteur de recherche aurait quelques mal. Il y a 2 occurrences. C'est pas grand-chose. Et si vous mettiez dans un moteur de recherche « Pouvez-vous me donner la date de Shavuot dans le calendrier hébraïque qui se trouve dans la Torah ?» vous auriez « Il n'y a pas de résultat à votre recherche. La date de Shavuot n'est pas indiquée. » Bien sûr, Shavuot apparaît. C'est la fête des Bikurim, c'est la fête des prémices, parce qu'on apportait les prémices au temple de Jérusalem. C'est la fête Echatzir, Chag Echatzir, la fête des moissons, parce que c'était l'époque de la moisson de l'orge. Et puis c'était Chag HaShavuot, c'est la fête des 7 semaines. Mais en dehors de cela, pas grand-chose. On va changer de sujet. Et en même temps, c'est le même. Si vous mettez dans un moteur de recherche, quelle est la date du don des 10 commandements d'après la Torah, vous cliquez sur Enter, eh bien vous auriez également la mention « Cela n'apparaît pas ». Inconnu dans la Torah. Inconnu dans la Torah, la date du don des 10 commandements, c'est quand même difficile à comprendre. Et pourtant, il suffit de regarder le livre de l'Exode au chapitre 19. Il n'y a pas de date. Alors que pour les événements, et même quelquefois des événements secondaires, les dates sont toujours indiquées. Le lieu et la date. Sauf quelques récits. L'un des récits, c'est le récit de Balak et de Balaam. Un récit qui intervient comme ça dans le récit, mais ça c'est dans le livre des Nombres. Aucune date pour cet événement. Et pourtant, on considère que cet événement, dans notre tradition, il est un événement fondamental, puisque c'est le seul événement de ce type, la seule révélation de Dieu, le seul discours de Dieu à un peuple entier. C'est pourquoi nous sommes tous responsables. Et que cette responsabilité, elle n'est pas celle des présidentes de communauté, ni des rabbins. C'est la responsabilité de tous. Eh bien, nous sommes tous responsables d'un événement qui n'est pas daté. Alors, dans le Talmud, on a quand même quelque chose. Mais avant de regarder ce qui est dans le Talmud, il est intéressant également de noter que si vous reprenez votre moteur de recherche et vous demandez où se trouve l'ordre de Shavuot. Un ordre dans la Mishnah, c'est un ensemble de chapitres. Vous cliquez sur Enter et la réponse est n'existe pas. Pourtant, il y a Rosh Hashanah, il y a Kippour, il y a Shabbat, il y a Pessah, il y a Sukkot, il y a même Purim. Donc si Purim est dans la Mishnah et a une section pour cette fête qui est quand même une fête secondaire, entre guillemets, Shavuot n'a pas. D'une certaine façon, c'est normal. D'une certaine façon. Parce qu'il y a de nombreux rituels qui sont attachés à Pessah, entre autres le Seder. Donc il y a beaucoup de choses que l'on fait chez soi. À Sukkot,
Il y a la Souka et toutes les règles qui entourent la Souka et le Lulav. Rosh Hashanah, bien entendu. Kippour, bien entendu. Mais Shavuot disparaît. Ou plutôt n'apparaît pas. Shavuot est cité, mais n'est pas cité. Il y a 6 ordres de la Torah, de la Mishnah, pardon. Et il y a un ordre qui s'appelle Moed, les fêtes. Eh bien, ce n'est pas là que l'on a la première mention de Shavuot. On l'a dans le premier ordre, donc l'ordre précédent, qui s'appelle Zeraim, les semences, et où on parle justement que c'était le jour où les prémices étaient offertes. Et puis on l'a à nouveau dans Shabbat. Mais toujours pas d'ordre, de paragraphe concernant Shavuot. Que s'est-il passé? Nous savons, enfin nous pensons, qu'au IIe siècle de notre ère, Shavuot n'était pas connu comme le don des 10 commandements, parce que ni Flavius Joseph, qui était un historien qui a vécu à la fin d'avant et au début d'après, ni Philon d'Alexandrie, qui était au IIe siècle, ne connaissait cette fête en tant que don de la Torah. Il connaissait les prémices, il connaissait la fête des moissons, mais le don de la Torah, il ne savait pas. Et dans le Talmud, il y a une grande discussion pour savoir, enfin une grande discussion, pas trop grande, mais quand même. Il y a une Mishnah qui dit que nos Tanaïm, c'est-à-dire les rabbins qui vivaient un peu avant notre ère et puis juste au début de notre ère, c'est comme ça qu'on les appelle, les Tanaïm, c'est ceux qui ont été la source de la Mishnah. Eh bien, ces Tanaïm ont dit que cette fête, on devait la compter, on devait compter les 7 semaines à partir du lendemain de Pessah, du premier jour de Pessah. Or, dans la Torah, il est dit « Mi-machorat ha-Shabbat », le lendemain du Shabbat, vous compterez. Alors on se dit, c'est quand même curieux. Pourquoi le lendemain du Shabbat on doit compter, alors que là, le mot Shabbat veut dire la fête? Et il faut aller un tout petit peu en là. Il est vrai que il y avait certaines familles juives ou certaines tribus juives en quelque sorte qui disaient que Shavuot n'était pas le 6 Sivan. Entre autres, ceux qui refusaient toute la tradition orale, puisque ce sont les rabbins qui ont fixé la date, donc les Karaïtes et les Sadducéens. Et puis, en regardant aujourd'hui, je me suis aperçu qu'il y avait, chez les Juifs éthiopiens, il y avait une autre date. Et dans les manuscrits de Qumran, on a encore une autre date. On a le 15 Sivan et le 22 Sivan. Donc, à l'époque de Qumran, la date n'était pas fixée. Mais la date n'est pas fixée, même dans le Talmud. Donc la Mishnah dit, à partir du lendemain du Shabbat, ça c'est le verset biblique, on comptera 7 semaines, et à la fin des 7 semaines, ce sera la fête de Shavuot, sans qu'il y ait entre parenthèses le don de la Torah. Alors que s'est-il passé? Et on voit une discussion. Dans la Gemara, la discussion est la suivante. Les rabbins disent, au début du chapitre 19, il est dit que les Hébreux arrivèrent là le premier jour du 2e mois. Le 2e mois après la sortie d'Égypte. Donc, le mois de Nissan, le mois de Iyar, et le 2e après Nissan, c'est donc le mois de Sivan. C'est le mois pendant lequel nous célébrons Shavuot. Ils arrivèrent là, et d'après la tradition, dit la discussion du Talmud, c'était un Shabbat. Or, si le premier jour est un Shabbat, selon les règles anciennes, Rosh Chodesh ne peut pas être affirmé et édicté. Parce que pour édicter que c'est Rosh Chodesh le premier jour du mois, il faut que le tribunal siège. Or, le tribunal ne siège pas Shabbat. Donc, le tribunal a dit le 2e jour de Sivan, hier, c'était Rosh Chodesh. Et le texte continue. Et Dieu s'est adressé à Moïse et lui a dit, pendant 2 jours, le peuple va se préparer et le 3e, je viendrai.
Donc Dieu a laissé et le Shabbat et le deuxième jour au peuple d'Israël, parce que le peuple d'Israël, dit le texte, était exténué, les Hébreux étaient fatigués, ils étaient sortis d'Égypte 1 mois et demi avant, donc il y avait encore toute la pesanteur de l'esclavage, et donc Dieu, parce qu'il est généreux et compatissant, a dit je vais leur donner le Shabbat, et puis le lendemain je ne vais pas commencer à leur parler pour leur dire ce qu'ils ont à faire par la suite, je le dirai le 3e jour. Donc le 3e jour, Dieu a dit à Moïse, tu leur diras de se préparer pendant 2 jours. Donc ça fait le 4e et le 5e. Et le 3e jour, dit Dieu à Moïse, on le retrouve dans le chapitre 19 de l'Exode, j'apparaîtrai au peuple d'Israël et je leur parlerai, et donc il leur donnera les 10 commandements. C'est comme ça qu'on est arrivé au 6e jour du mois de Sivan. Et lorsque les rabbins ont dit, bon, alors si le don de la Torah, c'est le 6e jour du mois de Sivan, quand faut-il commencer à compter les 7 semaines? Et ils ont été à rebours, et ont constaté qu'il fallait commencer le 2e jour de Pessah. Et ils ont dit, mais il est écrit, Nimachorat à Shabbat, le lendemain du Shabbat. Alors ils ont décidé que ce terme-là, Shabbat, ne voulait pas dire Shabbat, mais voulait dire la fête. Et donc, ils ont dit, c'est le lendemain de la fête. C'est comme cela que la date a été fixée. La date a été fixée en regardant le texte du chapitre 19. Et donc, par déduction, en retournant dans l'histoire, ils ont dit, on doit compter le lendemain de la fête et non pas le lendemain du Shabbat, parce que sinon, Shavuot changerait constamment. L'espace entre Shavuot et Pessah ne serait jamais le même. Exactement. Mais le même texte du Talmud, dans le même passage, dit, il y avait un rabbin qui vivait au IIe siècle, il s'appelait Rabbi Yossi, il a dit non. Shavuot a eu lieu, n'a pas eu lieu le 6 Sivan, Shavuot a eu lieu le 7 Sivan. Et on lui a dit, mais pourquoi? Il a dit, parce qu'il y a une tradition qui dit que Moïse a eu le droit de modifier 3 mitzvot, 3 commandements que Dieu lui a transmis. Et Moïse, une de ses interventions, c'était justement à propos de Shavuot, parce qu'il s'est dit, le peuple d'Israël, il lui faut beaucoup plus de temps que 2 jours pour se préparer au don des 10 commandements, il lui faut un 3e jour. C'est pourquoi Rabbi Yossi affirmait que Shavuot devait être célébré le 7 Sivan. Ce qui montre qu'au IIe siècle, la date était encore imprécise. Alors, quand aujourd'hui on nous dit tout cela, c'est Halacha le Moshe Sinaï, ça remonte à Moïse au mont Sinaï, on peut citer la fête de Shavuot, qui n'est devenu le don des 10 commandements que bien tardivement, dont on a pu fixer la date que bien tardivement, et que même bien tardivement il y avait des opinions divergentes entre les rabbins, qui tous sont des rabbins d'excellente qualité, je m'empresse de le dire. Simplement pour vous montrer que la tradition, elle a évolué. Et qu'il y a 20 siècles, il y avait beaucoup de choses que nous faisons aujourd'hui qui étaient très certainement totalement inconnues. Alors si quelquefois nous innovons, nous, aujourd'hui, dans la façon de faire, et bien dans le fond, nous ne faisons qu'agir comme nos ancêtres, comme les rabbins de cette époque. Non pas parce que nous avons des envies et des lubies, mais parce que nous pensons que c'est ainsi que l'on doit faire pour que le cœur de notre tradition puisse avoir le même sens aujourd'hui que celui qu'il avait hier.